Bonjour et bienvenue à tous sur i24 News. C'est l'heure de votre best-of, tout ce qu'il ne fallait pas manquer cette semaine sur le web, c'est tout de suite. Alors restez connectés. Tout de suite, on ouvre cette édition avec le président américain Barack Obama qui a rejoint Facebook cette semaine. Pour inaugurer sa page, il a livré un premier message pour lutter contre le changement climatique. Père, mari et 44e président des États-Unis, voici un premier discours qui n'a pas manqué de faire le buzz puisqu'il a été vu plusieurs millions de fois et qu'il a été vivement partagé sur Internet. Regardez. Je veux être sûr que la beauté de ce parc national et de tous les parcs nationaux du pays et que notre planète seront là pour Malia, Sacha, leurs enfants, leurs petits-enfants et pour toutes les générations à suivre. Nous avons déjà réussi à obtenir un accord de 150 pays, qui représente environ 90% de l'économie mondiale et de l'émission de carbone, sur le fait que nous devons s'unir pour créer une structure internationale. Et nous nous réunirons à Paris en décembre pour essayer de négocier un arrangement. Parce que je veux que les futurs présidents soient capables de suivre ce chemin. Mais je veux aussi que les Américains puissent profiter de nos incroyables parcs nationaux, de la nature, des montagnes, des océans, qui sont les plus beaux cadeaux que nous ayons reçus. Facebook qui vient d'annoncer qu'il travaillait sur un projet de téléportation, un projet qui sera disponible en 2025. Le réseau social a précisé lors d'une conférence de presse qu'il comptait mettre à profit la technologie de son casque Oculus Rift dans le but de développer une réalité virtuelle plus vraie que nature. En gros, Facebook veut construire un appareil qui vous permettra d'être où vous voulez avec n'importe qui. Présentation. Au même moment, on apprenait que la justice belge avait ordonné à Facebook d'arrêter sous 48 heures de tracer les internautes qui ne sont pas membres du réseau. La décision a été prise par le juge des référés du tribunal de première instance de Bruxelles suite à une plainte déposée par la Commission de la protection de la vie privée, CPVP. Dans un communiqué, le juge a précisé que si Facebook ignorait cet ordre, il devrait s'acquitter d'une astreinte de 250 000 € par 24 heures en faveur de la CPVP. Et Facebook, toujours, ne sera pas le premier réseau social disponible avec un casque de réalité virtuelle. La start-up française Belula propose, elle aussi, une plateforme dans laquelle ses utilisateurs pourront naviguer grâce à cette réalité virtuelle. Le but est bien rendre le web plus interactif. Le site qui a été accueilli avec beaucoup d'enthousiasme au Web Summit de Dublin sera un réseau social en 3D dans lequel il est possible de naviguer à la manière d'un jeu vidéo. Regardez.
Ça donne envie. Et 2 mois après sa présentation officielle, l'iPad Pro est enfin là. Apple a lancé mercredi la commercialisation de sa tablette grand format, principalement destinée aux entreprises. Disponible dans 40 pays, dont la France, l'appareil se distingue surtout par son écran de 33 cm, bien plus gros. Et il s'accompagne en option d'une couverture qui sert également de clavier et d'un stylet. Comme si on avait déjà vu ça, présentation. A new world hangs outside the window, beautiful and strange. It must be falling away. I must be Et derrière un grand nombre de produits Google, un nombre croissant d'ailleurs, Google a mis au point TensorFlow, un système informatisé d'apprentissage qui est capable non seulement de comprendre une requête, mais aussi d'améliorer sa compréhension. La bonne nouvelle cette semaine est que ce système n'est plus un produit réservé aux géants, mais un outil open source que tout le monde peut désormais utiliser. Regardez. Deploying these production models. They're really powerful at doing various kinds of perceptual and language understanding tasks. These models are able to actually make it so computers can actually see and are actually able to understand what is in an image when you're looking at it, what is in a short video clip. And that enables all kinds of powerful product features. Machine learning is the secret sauce for the products of tomorrow. It no longer makes sense to have separate tools for researchers in machine learning and people who are developing real products. There should really be one set of tools that researchers can use to try out their crazy idea. Donc l'intelligence artificielle ouverte à tous. Et après l'Apple Watch, la montre de Samsung ou encore la Pebble Time Round, voici la montre connectée de TAG Heuer, le célèbre horloger suisse. Cette montre baptisée Connected a été créée avec Intel et Google. Elle a la particularité d'avoir gardé le design bien connu de la marque. Sur le web, eh bien, on vous propose de la découvrir. Et du nouveau aussi chez Xiaomi cette semaine, après un premier Mi Band ou My Band qui a été un véritable carton, le géant propose une nouvelle version de son bracelet connecté et attention, au même prix. Le Mi Band Pulse garde les mêmes fonctionnalités, il continuera à proposer le suivi des activités, du sommeil, le réveil et la signalisation de vos appels. Son autonomie est de 30 jours et bien sûr, il y aura tout de même quelques nouveautés. La nouveauté principale est surtout ce capteur qui permettra de suivre votre rythme cardiaque. Et des ordinateurs créés au Rwanda. C'est ce que propose Positivo BGH, un partenariat d'entreprises argentino-brésilien qui se présente comme l'un des 10 plus grands groupes informatiques au monde. Reportage. Derrière ces murs se trouve la première usine d'assemblage de composants d'ordinateurs en Afrique, inaugurée en juillet 2015. L'entreprise sud-américaine Positivo BGH a choisi de s'implanter au Rwanda pour sa gouvernance robuste, son environnement amical et son accès au marché. Le projet a mis moins d'1 an à se concrétiser et la chaîne de production tourne déjà à plein régime. Pour l'instant, nous produisons environ 500 unités par jour. Et nous avons pour objectif d'étendre la production très rapidement. Nous avons une capacité supérieure à 1 million d'unités par an. Alors pour l'instant, la première étape, c'est de livrer 150 000 ordinateurs au gouvernement. En effet, l'entreprise a signé en novembre 2014 un contrat avec le ministère de l'Éducation rwandais pour devenir le fournisseur du programme Smart Classroom. Cette initiative gouvernementale a pour objectif de permettre aux étudiants d'acquérir les bases de l'informatique et au pays de soutenir son développement économique grâce aux nouvelles technologies. Cela m'apprend à me servir des ordinateurs et à découvrir les nouvelles technologies. Des élèves ravis
Et pour leurs professeurs, ces ordinateurs Made in Africa servent avant tout d'outils pédagogiques. Cela permet d'aider à l'apprentissage des élèves. Ils sont motivés pour les utiliser car de temps en temps, on apprend l'anglais avec. Nous enseignons grâce à ces ordinateurs et cela développe leur créativité. L'entreprise, qui emploie une cinquantaine de personnes, majoritairement recrutées et formées localement, entend aller au-delà de ce contrat avec le Rwanda. Positivo BGH espère se développer rapidement dans le reste de l'Afrique, en se lançant notamment dans la production de téléphones et de télévision. Allez, on continue avec Reconnect, un notebook avec une base magnétique, ce qui permettra de détacher et d'attacher des pages n'importe où. Un dispositif très pratique pour mettre ses idées en ordre ou en ordre ses idées. Le produit est proposé sur une campagne de crowdfunding. Il est donc possible de le précommander pour une livraison prévue en avril 2016. Présentation. We've been talking about this thing called love. Probably something you've been dreaming of. It's the one thing that can make it right. It's like your coffee in the morning light. It's the sweetest thing you've ever seen. Orange tree among the evergreens. Et puis on change de sujet avec Donald Trump, le prétendant à l'investiture républicaine, qui a encore une fois été la cible des internautes. Ça s'est passé cette semaine. Plusieurs détournements ont été publiés sur Internet, mais celui-ci en particulier a attiré notre attention quand l'homme politique danse et chante sur le web. Voilà ce que ça donne. Is this a comic book version of a presidential campaign? It's not a comic book, and it's not a very nicely asked question the way you say that. Baby, 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 I'm so hot. Why do we have to have an election? Stupid, stupid losers got us headed in the wrong direction. We've got to be smart. We've got to be tough. I'm killing everybody like a rocket ship. I will be the greatest. Some Mexicans, they're rapists. The greatest, the greatest. I love Mexicans, they're rapists. The greatest, the greatest. I love Mexicans, they're rapists. We used to win, we don't win anymore. We're gonna build a wall with a big fat door. We're gonna keep talented people here. Will you get your asses in gear? Please do me a favor and let me win. We will make America great again. Berlin, l'Iran, Madagascar ou le Sri Lanka, Patrick Wallner est partout grâce au réalisateur américain. On continue dans l'extrême avec un film tourné cette fois-ci au Japon où l'homme a pu suivre un ninja skater dans les rues de Sapporo. Regardez.
Et sur le web, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. En attendant de se retrouver demain, je vous donne rendez-vous sur notre page facebook.com/surleweb le Magactu. Puis on va se quitter avec des images. Équipés d'un jetpack, le pilote suisse Yves Rossi et le base jumper français Vince Reffé ont volé en formation tout près d'un avion de la compagnie aérienne Emirates. La vidéo a été filmée dans le ciel de Dubaï. À demain.